Et si je vous disais que la clé pour réussir votre meilleure année réside dans votre propre état d'esprit? Aujourd'hui, nous allons parler de la seule chose qui a le pouvoir de transformer votre vie en 2025. Mais permettez-moi d'être clair, lorsque je dis de vous concentrer uniquement sur vous-même, je ne parle pas d'égoïsme. Je ne préconise pas d'ignorer les besoins des autres. Je parle plutôt d'un voyage intérieur profond, guidé par les principes du stoïcisme, un voyage vers la compréhension et le perfectionnement de vos valeurs et vertus les plus profondes. Ce type d'approche consiste à vous préparer à apporter les contributions les plus significatives possibles à votre famille, à votre communauté et au-delà. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le développement de la vertu et de la sagesse personnelle comme voie vers le véritable épanouissement. Cette philosophie enseigne qu'en nous concentrant sur notre vie intérieure, nos choix, nos réponses et nos attitudes, nous acquérons un véritable contrôle sur notre bonheur et notre paix d'esprit. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et de laisser tomber ce qui ne l'est pas. Cette approche ne nous isole pas. Au contraire, cela renforce notre capacité à nous engager dans le monde d'une manière plus percutante et positive. Pourquoi cette concentration sur soi est-elle si transformatrice? Parce qu'elle correspond à la croyance stoïque selon laquelle tous les événements extérieurs échappent à notre contrôle et que le véritable pouvoir réside dans nos réponses à ces événements. En cultivant un moi intérieur fort, nous devenons plus résilients, plus adaptables et plus en phase avec nos principes fondamentaux. Cela signifie ne pas se laisser influencer par chaque tempête qui passe, mais plutôt naviguer dans la vie avec une direction constante et déterminée. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, qui était non seulement un empereur romain, mais aussi un stoïcien fervent. Il a dû faire face à d'immenses pressions et défis extérieurs, mais a trouvé sa force dans une philosophie qui célébrait les vertus de la sagesse, de la justice, du courage et de la modération. Ces réflexions, qui encouragent à la pleine conscience et à l'introspection, nous montrent que la véritable bataille est intérieure. En surmontant nos propres peurs, nos doutes et nos habitudes destructrices, nous sommes mieux préparés à contribuer positivement à notre environnement. Se concentrer sur soi-même, dans ce sens stoïcien, ne nous éloigne pas de nos responsabilités ou de nos devoirs sociaux. Au contraire, elle nous permet de les gérer avec plus de clarté et d'efficacité. Elle nous apprend à agir non pas par impulsion, mais à partir d'une compréhension et d'une rationalité profonde. Cette année, je vous encourage à adopter cette pratique stoïque. Explorez votre pourquoi, vos motivations profondes et alignez vos actions sur cette compréhension plus profonde. Au fur et à mesure que nous avançons dans la discussion d'aujourd'hui, n'oubliez pas que se concentrer sur soi-même ne signifie pas se retirer du monde. Il s'agit de s'y engager avec plus de sagesse et de compassion. Il s'agit de construire une vie qui reflète vos vraies valeurs, et non les exigences passagères du monde extérieur. Ce voyage de découverte de soi et de maîtrise personnelle ne consiste pas seulement à vous améliorer. Il s'agit de transformer votre façon d'exister dans le monde, de rendre chaque action, chaque décision plus significative et plus impactante. Alors, approfondissons la manière dont vous pouvez appliquer ces principes stoïciens pour découvrir votre pourquoi et comment ils peuvent radicalement remodeler votre approche de la vie en 2025 et au-delà. Restez avec moi pendant que nous explorons comment faire de cette concentration sur soi un outil puissant pour la croissance personnelle et communautaire. Ce n'est pas seulement une voie vers la réussite personnelle. C'est une façon d'enrichir et d'élever tout le monde autour de vous, en créant des vagues de changements positifs qui émanent d'un noyau fort et bien ancré. Déverrouillez votre pourquoi comme la clé du pouvoir personnel. Comprendre les raisons qui sous-tendent nos actions, les motivations qui nous poussent vers l'avant et les valeurs qui guident nos décisions ne se résument pas à atteindre des objectifs. Il s'agit de trouver un sens et un but à ce que nous faisons. Ce concept, profondément ancré dans la philosophie stoïque, souligne l'importance de connaître notre pourquoi. C'est la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin, votre boussole dans la tempête et votre balise lorsque le chemin à suivre semble incertain. Dans le stoïcisme, le pourquoi ne se résume pas à la réussite personnelle ou aux distinctions extérieures. Il s'agit d'aligner votre vie sur la vertu et la raison. Les stoïques croyaient que le véritable bonheur ne vient pas des possessions extérieures ou du statut, mais d'une vie en harmonie avec la nature et votre propre nature rationnelle. Comprendre votre pourquoi vous aide à vivre selon ces principes, à prendre des décisions qui ne sont pas seulement bonnes pour vous, mais aussi pour les autres, créant ainsi un effet d'entraînement qui s'étend au-delà de votre cercle immédiat.
Voyons ce que cela signifie sur le plan pratique. Connaître votre pourquoi donne une direction et un but à vos actions. Par exemple, si votre objectif est de mener une vie de service, cette motivation fondamentale façonnera tous vos choix et actions. Elle vous poussera vers des carrières, des relations et des loisirs qui vous permettront de servir, influençant la façon dont vous interagissez avec les autres et le type de projet que vous entreprenez. Ce n'est pas seulement épanouissant, c'est aussi incroyablement valorisant, car chaque pas que vous faites est un élément constitutif d'une vie cohérente et motivée par un objectif. Mais comment découvrir ce pourquoi ? Cela commence par l'introspection et la réflexion, des pratiques très prisées par la philosophie stoïcienne. Vous devez vous poser quelques questions difficiles. Qu'est-ce qui vous apporte une joie authentique ? Que faites-vous lorsque vous vous sentez le plus vivant ? Quelles valeurs résonnent profondément en vous ? Les réponses à ces questions font plus que simplement définir vos objectifs. Elles ancrent les actions et les interactions de votre vie. De plus, comprendre votre pourquoi signifie également reconnaître ce que vous représentez. Cela peut souvent signifier s'opposer à quelque chose d'autre. Si votre objectif est de promouvoir l'honnêteté, vous pourriez vous retrouver à remettre en question la tromperie, que ce soit dans vos relations personnelles ou dans les normes sociétales plus larges. Il ne s'agit pas d'une confrontation, mais d'un engagement à vivre de manière authentique selon vos valeurs. Des stoïques comme Épictète et Sénèque ont illustré cela tout au long de leur vie, souvent au prix de grands sacrifices personnels, en choisissant de vivre de manière authentique dans un monde qui ne valorisait pas ou ne comprenait pas toujours leur intégrité. Et que faire lorsque les choses se compliquent ? Votre pourquoi est crucial en période d'adversité. Les stoïciens savaient que la vie est semée d'embûches et d'obstacles, mais avoir un pourquoi fort transforme les obstacles en tremplin. Au lieu de vous laisser influencer par des troubles émotionnels ou des pressions extérieures, votre pourquoi vous aide à rester concentré, vous apportant clarté et résilience. Il agit comme un phare, vous guidant à travers les eaux agitées, vous permettant de rester déterminé dans votre quête de ce qui compte vraiment. Enfin, ce voyage de compréhension de votre pourquoi n'est jamais statique. C'est un processus évolutif. À mesure que vous grandissez et changez, votre pourquoi peut également évoluer. Il est important de le revoir et de l'affiner régulièrement. Cette pratique réflexive ne concerne pas uniquement l'amélioration de soi. C'est un élément fondamental de la vie stoïque. Il s'agit d'un alignement continu avec vos valeurs les plus profondes, garantissant que votre vie évolue toujours dans une direction qui n'est pas seulement réussie, mais aussi significative. Vivre selon vos valeurs pour un chemin vers l'impact. Lorsque nous parlons d'aligner nos actions sur nos valeurs, ce dont nous parlons en réalité, c'est de vivre de manière authentique et intentionnelle dans tous les aspects de notre vie. Il s'agit de s'assurer que les mesures et les décisions que nous prenons correspondent profondément à ce que nous sommes et à ce que nous croyons. Ce concept, profondément ancré dans le stoïcisme, nous met au défi non seulement de comprendre nos valeurs, mais aussi de les incarner activement dans nos actions quotidiennes. Dans la vision stoïcienne, des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance ne sont pas seulement des idéaux à admirer. Ce sont des guides pratiques pour la vie. Marc Aurèle, philosophe stoïque et empereur romain, a souvent écrit sur l'importance d'agir en accord avec ses principes, quelles que soient les circonstances extérieures. Il croyait que notre véritable caractère ne se révèle pas par nos paroles, mais par nos actions. C'est pourquoi il est si important d'aligner les actions sur les valeurs. C'est l'expression la plus vraie de nous-mêmes. Imaginez ce scénario. Vous appréciez l'honnêteté et l'intégrité, mais vous vous retrouvez dans des situations au travail où déformer la vérité pourrait vous apporter un gain personnel. L'approche stoïque consisterait à défendre vos valeurs d'honnêteté et d'intégrité, même si cela signifie renoncer à un avantage à court terme. C'est un choix difficile, mais ce sont ces moments qui définissent notre caractère et forgent notre réputation. Lorsque les actions et les valeurs sont alignées, elles construisent une base de confiance et de respect envers les autres et renforcent notre estime de soi et notre confiance en nous-mêmes. Appliquer cela dans le monde réel signifie examiner attentivement la façon dont nous passons notre temps, les relations que nous entretenons, les carrières que nous poursuivons et même les habitudes quotidiennes que nous entretenons. Par exemple, si l'une de vos valeurs fondamentales est le service communautaire, aligner vos actions peut signifier faire du bénévolat régulièrement ou choisir une carrière qui vous permet de servir les autres.
Cet alignement n'apporte pas seulement une satisfaction personnelle. Il renforce également votre contribution au monde, reflétant une vie vécue en accord avec vos principes. Mais aligner les actions sur les valeurs va au-delà des décisions individuelles. Il s'agit de créer un style de vie cohérent qui reflète vos convictions les plus profondes. Cela peut impliquer d'apporter des changements à votre style de vie qui soient plus en harmonie avec vos valeurs, comme l'adoption d'un mode de vie plus durable si vous accordez de l'importance à la préservation de l'environnement. Chaque choix qui vous rapproche de vos valeurs renforce votre caractère et approfondit votre épanouissement dans la vie. Le processus d'alignement nécessite également une auto-évaluation et un ajustement continu, qui sont des pratiques stoïciennes essentielles. Les stoïciens croyaient en l'importance de la conscience de soi et de l'amélioration constante. Ils préconisaient de réfléchir à ses actions à la fin de chaque journée pour évaluer si elles correspondaient à ses valeurs. Cette pratique ne consiste pas à s'autocritiquer, mais à se guider doucement vers une vie plus vertueuse et plus significative. De plus, lorsque nous alignons nos actions sur nos valeurs, nous donnons un puissant exemple aux autres. Dans un monde qui donne souvent la priorité au succès en termes de richesse et de statut, choisir de vivre selon les vertus stoïques peut inspirer les autres à réfléchir à leurs propres valeurs et actions. Cela peut créer un effet d'entraînement, encourageant une communauté ou même une société qui valorise l'intégrité plutôt que l'opportunisme. Alors, pendant que nous nous efforçons d'aligner nos actions sur nos valeurs, n'oublions pas que chaque petite décision a un impact significatif sur nos vies et sur le monde qui nous entoure. Ce n'est pas toujours facile et le chemin n'est pas toujours clair, mais l'effort pour vivre authentiquement selon les principes stoïciens est à la fois un défi et une récompense. Cet alignement apporte non seulement plus de sens et de satisfaction à nos propres vies, mais sert également de phare d'intégrité et de but dans un monde complexe. Les secrets stoïques de la motivation et de la résilience. Lorsque nous commençons à comprendre et à nous concentrer sur notre pourquoi, une chose incroyable se produit. Notre motivation quotidienne et notre résilience face aux défis commencent toutes deux à croître de manière exponentielle. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien dans l'instant présent, mais de construire une source durable de motivation et de détermination qui vient de l'intérieur, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable motivation naît de l'adhésion à nos valeurs et de la poursuite de la vertu plutôt que de celle de plaisirs éphémères ou de récompenses extérieures. Cette approche transforme la motivation d'une chose qui est motivée de l'extérieur par des récompenses, des éloges ou même la peur de l'échec, en quelque chose qui est alimenté de l'intérieur. Il s'agit d'un processus d'épanouissement personnel et de recherche de l'excellence, en accord avec vos convictions fondamentales. Par exemple, un stoïque trouve sa motivation dans le processus lui-même, dans la quête de sagesse et d'amélioration plutôt que dans le résultat. Ce changement est crucial, car il signifie que votre motivation ne dépend plus de facteurs indépendants de votre volonté, un principe clé du stoïcisme qui nous encourage à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons influencer. De plus, lorsque votre motivation est alignée sur des valeurs profondes, elle devient beaucoup plus robuste et résistante aux pressions extérieures. Vous êtes moins susceptible d'être influencé par les opinions des autres ou par des revers temporaires, car votre boussole intérieure vous maintient stable et sur la bonne voie. C'est cette force intérieure que le stoïcisme vise à cultiver à travers des pratiques telles que la réflexion, la méditation et l'action délibérée. Elle encourage un état d'esprit dans lequel les obstacles ne sont pas des barrières mais des opportunités de pratiquer la vertu et la résilience. La résilience, un autre impact pratique de la compréhension de votre pourquoi, ne se résume pas à un simple rebond après les difficultés. Elle implique un niveau plus profond de résistance psychologique et une acceptation des inévitables défis de la vie. Les stoïciens considèrent que c'est naturel et nécessaire pour grandir. En vous concentrant sur votre pourquoi, vous développez la capacité de supporter les difficultés avec un comportement calme et un esprit clair. Les stoïciens comme Sénèque ou Épictète parlaient souvent d'affronter l'adversité avec courage et de la considérer comme une chance de faire preuve de vertu. Cette perspective ne diminue pas la difficulté des défis, mais modifie la façon dont vous les interprétez et y répondez. Par exemple, pensez à la façon dont un stoïcien considère l'échec non pas comme une défaite, mais comme un tremplin vers une meilleure compréhension et une meilleure maîtrise. Cette vision favorise la résilience en transformant chaque expérience, bonne ou mauvaise, en une leçon précieuse. Lorsque vos actions sont guidées par un pourquoi fort,
les échecs deviennent moins une perte personnelle et davantage une occasion d'apprentissage et de développement personnel. Cette approche vous permet de rester motivé, car votre objectif final n'est pas seulement le succès au sens conventionnel du terme, mais la croissance et l'amélioration de soi. De plus, cette résilience stoïque n'est pas passive. Il s'agit d'une attitude proactive face aux défis de la vie. Au lieu d'éviter les difficultés, vous apprenez à les affronter de front, en sachant que chaque défi est une occasion de mettre vos principes en pratique. Cette attitude active est valorisante. Cela fait passer le discours de la victimisation à celui de l'action et du choix. Et n'oublions pas la nature contagieuse de ce type de motivation et de résilience. Lorsque vous vivez en accord avec votre raison d'être, votre énergie et votre passion peuvent inspirer et élever ceux qui vous entourent. Votre exemple peut motiver les autres à explorer leurs valeurs et à renforcer leur résilience, créant ainsi un effet d'entraînement positif dans votre communauté. Ainsi, accepter votre pourquoi ne vous change pas seulement vous-même. Cela a le potentiel de changer votre environnement. Cet alignement puissant de motivation et de résilience, ancré dans les principes stoïciens, vous permet de mener une vie non seulement personnellement satisfaisante, mais aussi riche en impact et en sens. Votre parcours personnel inspirera et influencera les autres. Vivre une vie en accord avec vos valeurs les plus profondes ne se limite pas à la réalisation d'aspirations personnelles. Le leadership est aussi un moyen d'influencer les autres, en les incitant à réfléchir à leur propre cheminement et peut-être à envisager une approche plus introspective et axée sur les valeurs. Il ne s'agit pas ici de leadership au sens traditionnel du terme, où l'on dirige les autres avec des ordres et des directives strictes. Il s'agit plutôt de montrer l'exemple, un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, qui enseigne que la meilleure façon d'influencer les autres est par ses propres actions et son propre caractère. Selon la vision stoïcienne, chaque individu a le potentiel de devenir un modèle de vertu et de sagesse simplement en vivant selon ses principes. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, dont les méditations sur la vie lui ont non seulement servi de rappel personnel de la manière dont il devait vivre, mais ont également inspiré d'innombrables autres personnes au fil des générations. Son engagement envers les principes stoïciens face aux immenses pressions de l'empereur romain a fourni un puissant exemple de la manière dont on peut maintenir son intégrité et son humilité quelles que soient les circonstances. Lorsque vous faites preuve d'un engagement constant envers vos valeurs, les gens le remarquent. Cela peut être subtil au début, comme par exemple un collègue qui remarque votre calme face au stress, un ami qui remarque votre discipline dans la poursuite d'un objectif ou un membre de la famille qui admire votre dévouement à l'amélioration personnelle. Au fil du temps, ces observations peuvent amener d'autres personnes à remettre en question leurs propres habitudes et peut-être les inciter à adopter des pratiques similaires. Il s'agit d'une influence dans sa forme la plus organique. Elle naît d'interactions et de démonstrations authentiques de la façon dont la vie peut être vécue. De plus, cette forme d'influence va au-delà de la simple inspiration. Elle favorise un sentiment de confiance et de respect. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont clairs sur leurs valeurs et cohérents dans leurs actions. Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et les tendances passagères, une personne qui connaît et vit selon ses propres valeurs constitue une sorte d'ancrage moral. Cette fiabilité fait de vous quelqu'un vers qui les autres peuvent se tourner pour obtenir des conseils, du soutien et même de la motivation, surtout dans les moments difficiles. Cela ne veut pas dire que vivre de cette façon est facile ou que cela vous rendra toujours populaire. Le stoïcisme reconnaît que vivre selon la vertu signifie parfois faire des choix difficiles, des choix qui ne correspondent pas toujours aux préférences ou aux attentes des autres. Cependant, le respect et l'influence que vous gagnez en restant fidèle à vos principes, même lorsque c'est difficile, dépassent de loin les revers temporaires ou les malentendus qui peuvent survenir. En fait, ces moments difficiles sont souvent ceux qui renforcent le respect des autres pour vous. Ils voient que vos valeurs ne sont pas seulement des lignes directrices pour les temps difficiles, mais de véritables boussoles qui vous guident même dans les tempêtes. L'influence vient également des encouragements et des renforcements positifs que vous pouvez offrir aux autres. En partageant votre parcours, vos défis et vos victoires, vous donnez aux autres la permission de s'engager sur leur propre chemin de découverte et de développement personnel. Cela peut être particulièrement puissant dans les relations étroites, où votre volonté de poursuivre une vie vertueuse et pleine de sens peut inspirer un courage similaire chez les autres, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis ou de vos collègues. Pour étendre votre influence en inspirant les autres,
il ne s'agit pas seulement de changer des vies individuelles, mais de créer un effet d'entraînement qui peut transformer des communautés entières. Chaque personne que vous inspirez porte le flambeau de la conscience de soi et de la vie intentionnelle, répandant la lumière plus loin que vous ne le pourriez seul. De cette façon, la pratique stoïque d'une vie axée sur un objectif devient non seulement une entreprise personnelle, mais un service communautaire. L'effet domino de la concentration sur soi-même alors que nous terminons notre discussion d'aujourd'hui. Il est clair que le voyage vers la concentration sur soi-même n'est pas seulement une exploration intérieure, c'est un catalyseur de changement plus large. Cet effet domino de la concentration sur soi, profondément ancré dans la philosophie stoïque, nous montre comment la croissance personnelle peut s'étendre bien au-delà de notre propre vie. Lorsque nous nous engageons à nous comprendre et à nous améliorer, nous déclenchons sans le savoir une réaction en chaîne qui peut influencer nos familles, nos lieux de travail et même nos communautés de manière profonde. Le stoïcisme nous enseigne que chacune de nos actions doit refléter nos valeurs intérieures, et cet alignement entre la pensée et l'action non seulement façonne notre vie, mais sert également de modèle aux autres. En nous concentrant sur notre développement personnel, nous inspirons ceux qui nous entourent à reconsidérer leurs propres valeurs et actions. Il ne s'agit pas d'imposer nos croyances aux autres, mais de vivre de telle manière que nous devenions un témoignage des bienfaits des autres. Il s'agit d'être un exemple vivant de résilience, de sagesse et d'intégrité. Cet effet d'entraînement peut conduire à une société plus forte et plus connectée. Imaginez une communauté où chaque membre s'efforce de vivre selon des principes de justice, de courage, de tempérance et de sagesse. L'impact serait énorme, non seulement en termes d'épanouissement individuel, mais aussi en favorisant un environnement collectif où le comportement éthique et le respect mutuel sont la norme. C'est le pouvoir du stoïcisme appliqué dans la vie réelle, et cela commence par l'individu. Cela commence par vous. Alors, à mesure que nous avançons, n'oubliez pas que se concentrer sur soi-même n'est pas un acte d'égoïsme, mais un profond devoir envers soi-même et envers les autres. Il s'agit de cultiver le type de caractère et de profondeur qui non seulement résiste aux épreuves de la vie, mais qui s'en sort et encourage les autres à faire de même. Chaque petit pas que nous faisons dans l'amélioration de soi se répercute vers l'extérieur, touche des vies et inspire le changement. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui sur Vie Stoïque. Si vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui éclairante, pensez à regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Elles sont conçues pour vous aider davantage dans votre cheminement vers une vie plus intentionnelle et plus vertueuse. Merci de faire partie de cette communauté et je vous souhaite une nouvelle année vraiment épanouissante. Ensemble, faisons de cette année non seulement une année de réussite, mais aussi une année de croissance significative et d'impact profond.